Bonjour, aujourd'hui j'aimerais répondre à une question que plusieurs personnes se posent, surtout des parents qui regardent leurs enfants jouer à des jeux vidéo puis voient à quel point leurs enfants apprennent rapidement les mécaniques de jeu. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'approche que plusieurs jeux vidéo utilisent pour réussir à capter l'attention et faire apprendre aussi facilement et simplement, tout en s'amusant, les principes et les mécaniques que le jeu vidéo propose. Bonjour, bienvenue à l'arrivée du troll, ici JF l'arrivée qui va vous expliquer l'approche que les jeux vidéo utilisent pour réussir à vous faire apprendre aussi efficacement. Tout d'abord, pour réussir à comprendre justement les différentes approches possibles, j'ai utilisé le livre de Spectrum of Teaching Style de Mostyn. Ce livre-là regroupe dans le fond une panoplie de façons de faire apprendre différents et les place sur une échelle. Pour le jeu vidéo, l'approche qu'on utilise souvent est l'approche qu'on appelle la découverte guidée. Le principe de la découverte guidée est relativement simple, mais assez difficile à appliquer. Comment ça fonctionne? C'est que la personne qui veut apprendre avec cette méthode-là va se faire proposer probablement une situation problématique sous plusieurs étapes. Chaque étape va demander une certaine découverte, exploration, de tester des choses, et chaque fois qu'il va échouer, il va y avoir une rétroaction qui va l'amener toujours un petit peu plus proche de la solution. Donc même s'il échoue, même s'il fait des échecs, c'est pas grave, on apprend tranquillement les différents principes qui vont nous amener éventuellement vers la solution. Quand la solution est trouvée, la première étape est réalisée, une deuxième étape, habituellement plus complexe, est proposée, et ça va réutiliser des fois des choses qu'on a appris dans la première étape pour réussir justement à encore explorer, réutiliser différentes matières qu'on a vues pour réussir à résoudre la deuxième étape, qui va nous donner ensuite la troisième étape, et ainsi de suite, jusqu'à l'objectif final. Le meilleur exemple, sérieusement, de découverte guidée dans un jeu vidéo, c'est clairement dans Super Mario Bros. C'est un tableau, c'est un jeu qui est tellement connu par tout le monde, puis tellement simple à comprendre. Il faut quand même là, revenir à une époque où, en 1985, quand la Nintendo est sortie, ce jeu-là est sorti aux États-Unis. Je veux dire, des pitons, c'est pas quelque chose qui était super flagrant. On commençait à avoir des téléphones avec des boutons. On avait encore des téléphones avec des cadrans. Donc d'arriver et de proposer une manette comme ça à des enfants de 6-7 ans, ils n'avaient pas vu d'autres boutons, eux autres, peut-être dans leur vie. Là. Les ordinateurs, là, les VIC-20 et autres, c'était assez coûteux, c'était pas quand même très commun. Donc juste le principe de bouton est assez particulier, donc un jeu électronique, c'était pas super bien connu. On revenait aussi du crash des jeux vidéo, donc Atari, Coleco, Intellivision avaient pas mal avaient arrêté leur business, donc ça faisait quand même quelques années, donc les plus jeunes n'avaient peut-être pas nécessairement eu la chance de jouer à ça, et malgré tout, Nintendo arrive, monte cette manette-là, met Super Mario Bros, puis n'importe qui est capable de jouer à ce jeu-là. Et c'est la conception du Super Mario Bros. Et le fait que ce jeu-là venait dans la console qu'on a été capable de non seulement s'habituer au principe de la console et de la manette, mais aussi, bien sûr, du principe de Super Mario Bros. Pour réussir à vous en parler, je vais tout de suite vous montrer un petit vidéo qui est super intéressant sur le premier tableau. Et dans le fond, c'est Miyamoto qui en parle, donc je vous montre ce vidéo-là, ça dure 30 secondes. それで始まりました。でこうやってガーッと歩いていって、なんか何か出てきたら避けるでしょうってこうでなんかハテナってついてるので叩くだろうねって言って叩くとコインって言って嬉しいので次のハテナをコインって叩くと出てくる。いやーって見ようと思ったら当たってしまうと。で当たってしまったつもりが大きくなったっていうのでここでものすごく嬉しくなるんです。でこうなると突然こうボンボンボンってこう潰せるので。嬉しくなってでここで大体マリオがどんなゲームかが分かる。Donc, comme on peut voir, chaque chose que Miyamoto a mis dans son premier tableau de Super Mario Bros. Avait sa place. Et c'est ça qui fait sa grande particularité, c'est qu'on réussit à apprendre tous les principes et toutes les mécaniques de jeu très rapidement, et ça sans aucune explication, sans nécessairement avoir de bagage particulier au niveau électronique ou au niveau des boutons par le passé, donc il n'y a pas de connaissances là, déjà acquises dans le domaine. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de tutoriel, il n'y a pas de présentation, il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas rien, puis pourtant, on réussit à comprendre comment le jeu fonctionne, parce que le design, la construction, l'environnement qu'on te propose est juste construit de façon parfaite pour apprendre toutes les mécaniques que Super Mario Bros. Amène. Et non seulement ça, mais en plus, pour quelqu'un qui
commence à jouer à cette console-là, c'était le jeu idéal pour l'introduction à ça, parce que les autres jeux après deviennent souvent un petit peu plus complexes que Super Mario Bros. Mais si tu as joué à Super Mario Bros, au moins, les principes de base sont compris. La manette, le fonctionnement au niveau des flèches, des boutons, tout ça, c'est simple. Donc, maintenant, on va décortiquer un petit peu plus le premier tableau et faire les liens avec l'approche par découverte guidée. Donc, tout d'abord, vous avez le Goomba qui approche doucement vers vous. Ça, c'est la première étape, la première situation problématique qui est proposée aux joueurs. Lui avance doucement, tranquillement, d'un air plus ou moins menaçante, vers vous. Là, vous dites, bon, si je m'en vais vers l'autre bord, ça bloque, l'écran ne le permet pas d'aller, je ne peux pas passer par le plancher. Si j'y rentre dedans, je meurs. Donc, la seule chose que je dois faire, c'est de prendre la manette, regarder les possibilités. J'ai des flèches, j'ai 2 boutons noirs qui ont l'air bien plates, puis 2 boutons rouges qui brillent puis qui ont l'air bien le fun à peser. Donc, je vais essayer le premier, ça fait rien. J'essaie le deuxième, je saute. Donc, si je peux pas passer à gauche, je peux pas passer en bas, puis je peux pas passer tout droit, je vais passer par en haut. Même si on ne t'explique pas, si Mario aurait dit, s'il y aurait eu un tutoriel qui aurait dit que tu dois peser sur le piton pour sauter, je vous jure qu'aujourd'hui, la popularité des jeux vidéo ne serait pas aussi importante. C'est parce que justement, le jeu vidéo nous propose aucun ordre, aucune chose à faire, nous dit pas quoi faire, nous laisse plutôt faire ce qu'on veut. Ben, c'est ce qui fait en sorte qu'on apprend vraiment très bien. Donc là, on est libre de faire ce qu'on veut, mais c'est fait pour qu'on apprenne à sauter. Donc, tu vas arriver devant ton Goomba et tu vas sauter exactement comme Miyamoto voulait que tu fasses. Ensuite, deuxième étape, tu as appris à sauter. Et là, tu vois un bloc avec un point d'interrogation. Qu'est-ce que tu te dis? Ben, je vais faire la même chose. Je vais essayer de sauter, voir ce que ça donne. Tu sautes, ça donne des points, ça fait bling bling, le son sont le fun. Parfait, ok, c'est positif. C'est une rétroaction positive. Je dois faire ça encore. Donc, je continue, je vais voir le deuxième bloc. Je saute. Et là, oups, il y a quelque chose de bizarre qui s'en vient vers moi. Ça ressemble à un Goomba, mais il n'y a pas d'yeux, puis il n'a pas l'air aussi méchant. Et là, vous voyez, là, il y a comme un plafond. Donc, si j'arrive pour sauter par-dessus, même là, je ne suis pas capable de m'enfuir. Donc, je pogne le champignon et je dégrossis, je deviens grand. Il y a encore un petit effet sonore intéressant, rétroaction positive. Donc, je vais continuer à faire ça. Un champignon, c'est positif. Je dois aller les chercher. Là. Et là, vous continuez à progresser comme ça. Les principes de course aussi sont faits comme ça. Donc, l'autre bouton qui permet de courir plus rapidement. Vous avez des endroits où jamais vous avez besoin de peser ce bouton-là pour sauter, mais la première fois que vous voyez un trou que vous devez peser pour pouvoir sauter, ben, c'est un trou qui a un plancher dans le fond. Puis après ça, tu vas voir un trou que là, lui, tu meurs quand tu tombes dedans. Donc là, tu as compris ton principe pour pouvoir courir. Les autres objets aussi, donc la fleur est présentée de façon similaire, l'étoile aussi est présentée comme ça. Les ennemis progressent doucement pour être un petit peu plus difficile. Donc quand tu vas le Goomba, ensuite tu as un Koopa, puis le Koopa, lui, il saute pas. Ensuite, tu vas avoir des Koopas qui sautent, puis ensuite, les ennemis continuent à progresser tout le temps plus difficilement. Chaque étape est choisi de façon méticuleuse, vraiment très précise pour réussir à vous faire apprendre comment le jeu fonctionne. Et que tu le veuilles ou non, même si tu décides de ne pas te rendre à la fin du tableau, tu vas finir par te rendre pareil, ok? Parce que le jeu ne te permet pas de reculer, donc il n'y a pas vraiment d'exploration par rapport à ça. À chaque fois, tu dois continuer à avancer, puis à un moment donné, tu as fini de voir ce que tu avais à voir, donc tu vas continuer à avancer pour inévitablement te ramasser à la fin. On ne dit pas « go avec une flèche, avance », on n'a pas besoin de te le dire, tu vas finir par le faire de toute manière. Et c'est justement le fait qu'il n'y a aucun ordre, aucune diction de dire « ok, il faut que tu fasses ça comme ça, il faut que tu joues comme ça ». Non, on te laisse libre, on te considère assez intelligent et autonome pour réussir à apprendre tout ça tout seul. Et de toute manière, si le jeu est bien construit, tu vas finir par faire ce que le gars qui a créé le jeu vidéo voulait que tu fasses. Et c'est là la particularité. C'est que je suis capable de te faire apprendre exactement ce que je veux si j'ai réussi à construire vraiment un bel environnement qui permet de justement apprendre étape par étape les choses que tu dois apprendre pour faire le jeu vidéo. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de jeux vidéo qui réussissent à utiliser aussi bien ce principe-là, étant donné qu'on a déjà des connaissances souvent préacquises dans d'autres jeux et tout, nécessairement, on n'est pas obligé de revoir des bases aussi basiques que ça dans un jeu vidéo. Mais malgré tout, la majorité des concepts qui sont intéressants ne sont pas expliqués dans le jeu vidéo. Ils sont juste comme abordés légèrement et c'est laissé à la discrétion du joueur de venir l'exploiter davantage, d'aller faire des recherches par lui-même et finalement réussir à faire ce que le jeu vidéo veut que tu fasses de toute manière. Donc, laisser l'étudiant ou laisser l'apprenant, le joueur, jouer
tranquillement et d'apprendre étape par étape les différentes façons de faire est vraiment une tactique super intéressante. Et les limitations qu'avait justement Miyamoto à créer un jeu vidéo qui devait faire à peine 30K a permis d'utiliser la découverte guidée et a permis aux jeux vidéo d'être aussi populaires aujourd'hui selon moi. Donc c'est vraiment cette approche-là qui est intéressante et qui est réutilisable de d'autres façons. Donc c'est pas juste le jeu vidéo qui utilise ça, c'est possible d'utiliser ça en enseignement, c'est possible d'utiliser ça dans les sports, c'est possible d'utiliser ça pour même que ce soit des tâches à la maison ou autre. C'est vraiment un principe d'apprentissage relativement simple, mais il faut être conscient un peu comment ça fonctionne parce que c'est difficile de construire. Mais un coup qui est construit, votre méthode, ce que vous voulez faire apprendre, quand ça c'est fait, le reste se fait vraiment très bien. L'apprentissage est vraiment optimal et les gains au niveau cognitif sont vraiment très importants. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous apprenez que c'est vous qui découvrez la solution, c'est prouvé, là, il y a des recherches qui le font, là, je pourrais vous donner peut-être des références dans la vidéo en bas, là, mais quand la personne ne se fait pas dire quoi faire, mais plutôt découvre quoi faire, ben, la rétention de l'information reste plus longtemps dans le cerveau, et c'est ça aussi qui fait un impact positif pour le jeu vidéo quand il vous fait apprendre, c'est que, étant donné qu'on t'a pas dit quoi faire, mais plutôt que tu l'as découvert, ben, ça reste dans ton cerveau, puis on peut réutiliser ça même si ça fait un bout de temps que tu n'as pas joué ou même ça fait des heures que tu n'as pas vu un certain principe. Quand tu revois le principe arriver, tu fais comme « Ah oui, ok, je me rappelle de ça. » Puis ça reste dans le cerveau parce que c'est toi qui l'as découvert. Donc ça, là, c'est vraiment un principe aussi fort intéressant. Je commence à m'éloigner un petit peu du sujet, là. Je devrais rentrer dans des facteurs motivationnels, je pourrais rentrer dans les conditions motivationnelles que cette approche-là réussit à respecter dans le fond, mais là je rentrais dans un autre sujet assez important. Donc tout ça pour vous dire que l'approche que plusieurs jeux vidéo utilisent s'appelle la découverte guidée, et cette approche-là est très efficace pour faire apprendre, et je vous invite à lire mes références ou à vérifier justement d'autres jeux vidéo qui utilisent un peu le même principe pour réussir à vous faire apprendre et réaliser à quel point chaque chose a vraiment sa place et c'est vraiment bien construit les jeux vidéo pour réussir à faire apprendre justement. Donc sur ce, j'espère que ça vous a pas trop ennuyé. C'est un sujet que j'avais hâte d'explorer. C'est un sujet assez complexe aussi. Donc je sais pas trop si ça va être apprécié par votre part. Donc s'il vous plaît, si vous avez aimé, likez, partagez, dites-moi-les, donnez-moi des feedbacks par rapport à ça. Donc je vais voir si je vais continuer justement à pousser dans cette direction-là. C'est vraiment une vidéo que j'avais hâte de faire. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Puis bon, on se redonne des nouvelles très bientôt.